à tous, je suis de retour aujourd'hui sur le canal latéral à la Loire, le même canal sur lequel j'avais fait donc une vidéo sans farine il y a un peu plus d'un mois et demi, donc je vais retenter la même chose. La seule différence c'est qu'aujourd'hui j'aurai pas du tout de pelé, j'aurai vraiment juste des graines et des asticots et des vers de basse pour mettre à l'hameçon, pour essayer de ne pas faire venir les poissons de chat. Donc je suis pas sur le même poste que la dernière fois pour la simple et bonne raison qu'en ce moment il y a des pompes de vidange pour faire l'arrosage qui sont en route. Donc je suis allé voir ce matin et j'ai préféré pas m'installer parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Et puis il y a quand même pas mal de mouvements d'eau. Donc je suis sur une autre partie du canal latéral, je me suis remis à 150 mètres sous une écluse pour bénéficier un petit peu du courant. Alors je vais me dépêcher de m'installer pour pouvoir mettre les premières graines à la coupelle, histoire de pas trop perdre de temps parce que je pense que ça va être un peu long à rentrer. Voilà, donc je suis prêt à amorcer, je vais commencer par mettre des coupelles de chènevis. Je vais mettre 3 coupelles, histoire d'avoir un petit point de fixation sur le fond. Donc je vais pêcher à peu près à 11,50 m pour pouvoir laisser la place de passer au bateau. Le canal fait environ 18 mètres de large, je devrais pas être trop embêté normalement. Voilà, donc 3 coupelles de chènevis. Et ensuite je vais mettre du chènevis ébouillanté, qui est en forme de un peu de purée. Et en fait c'est quelque chose qui nuage énormément. Donc c'est que du chènevis, hein. J'ai pas rajouté de produit dedans, c'est la manière de préparer qui fait qu'on va le faire nuager ou pas. Et ça c'est vraiment quelque chose qui laisse une grosse trace dans les couches d'eau. Et lorsqu'on veut pêcher décollé comme aujourd'hui, je pense que ça peut permettre de fixer les gardons sur le coup. Alors j'en utilise pas beaucoup, c'est vraiment juste pour faire une tâche au début de la pêche. J'en garde un petit peu, je pourrais peut-être en remettre pendant la partie de pêche. Voilà, donc c'est fini pour l'amorçage de départ. Donc 3 coupelles de chènevis et donc une coupelle avec du chènevis ébouillanté. Et c'est tout. Après, maintenant, je vais uniquement pratiquer une pêche à l'agrainage avec des pinkies et des gozzers de toutes les couleurs, puisque c'est quand même intéressant d'avoir du bronze, du jaune, on ne sait jamais, pour les gardons et les rotans, que ça peut permettre de déclencher les touches. Autant l'hiver, j'aurais tendance à emmener que du rouge ou des gozzers rubis, mais à la belle saison, j'aime bien avoir un peu toutes les couleurs.
ça fait environ 45 minutes que je pêche. J'ai tout de suite essayé sur le fond, sur les grains de chènevis que j'ai mis à la coupelle. Et en fait, j'ai eu une touche à la première coulée, j'ai fait un tout petit poisson-chat. Du coup, j'ai décidé de laisser tomber le fond. Et donc, j'ai décollé de 10-15 cm et je commence à faire quelques poissons, rotangs, gardons, qui mordent avec un gozeur jaune et un ver de vase. J'ai essayé qu'au ver de vase, j'ai pas eu de touche. J'ai essayé de décoller beaucoup plus parce que je vois des poissons en surface, mais je pense que la canne leur fait peur, ils n'arrivent pas à tenir dans l'agrainage. C'est pour ça qu'il faut peut-être aller les chercher un peu plus profond. Et je pense quand même que le poisson doit rester autour du chènevis. Une petite plaquette prise avec un gozeur jaune. Alors pour l'instant ça a l'air de plutôt bien fonctionner. J'espère que le passage des bateaux va pas me ruiner le coup, parce que là il commence à arriver.
finalement ça a quand même été, encore une fois de plus, assez dur sur le canal. J'avais un petit peu les poissons ce matin, mais les bateaux, ouais, ça tue vraiment la pêche, c'est la cata. À chaque fois qu'il y a un bateau qui passe, je remets au moins une demi-heure avant d'avoir une touche. Je pense que vu que je fais que d'agréner, le poisson est entre deux eaux, enfin au moins décollé du fond, donc les bateaux ça doit quand même bien les perturber. Et là quand je vois le machin qui arrive, je me dis que de toute façon c'est mort de chez mort. Donc je vais pas tarder d'arrêter. Bon, néanmoins j'ai fait un peu plus de poissons que la dernière fois. Ça s'améliore un petit peu. Mais j'arrive pas à garder les poissons dans l'agrénage. Et pourtant je suis persuadé que c'est la bonne solution. Je suis retourné sur le fond, mais il n'y a vraiment que des chats, puis en plus vraiment des tout petits. Même avec un grain de maïs, je fais quand même des chats. J'ai réussi à faire un gardon au travers des chats, mais bon, ça le fait pas. J'ai changé de fond pendant toute la partie de pêche pour essayer de trouver la bonne profondeur, mais il n'y avait pas grand chose qui marchait de plus. J'ai principalement pris les poissons 20 cm au-dessus du fond. Alors pour aujourd'hui j'avais monté deux lignes, un petit flotteur boule, donc un SPM 22 de chez Garbolino en 0,40 sur une pointe en carbone, puisque j'aime bien pêcher les gardons au sion et pas forcément à l'élastique. Donc j'avais monté également une deuxième ligne avec un flotteur de la série bleue de chez Fun Fishing, un BR3 en 0,30. Donc j'aime bien pêcher avec ces flotteurs là en canal parce que ça permet de faire des tirées sur la ligne. Et souvent ça déclenche la touche, surtout sur une pêche assez difficile comme aujourd'hui, où il fallait constamment être en contact avec la ligne pour espérer avoir quelques touches. Voilà. Donc un SPM 22 Garbolino en 0,40 que j'avais donc monté sur une pointe en carbone, et puis donc un BR3 en 0,30. C'est cette ligne là qui a quand même le mieux fonctionné aujourd'hui. Je reste persuadé que la technique d'agrénage c'est quand même celle qui fonctionne le mieux à cette saison.
Un jour peut-être je vous ferai une vidéo sur le canal avec plein de poissons pris sans amorce. Voilà, peut-être sur une troisième partie, qui sait. Bon, en attendant, continuez à vous abonner. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers, il n'y a aucun souci. Je vous mets pas le détail de montage des lignes parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Dans les deux cas, c'était des plombées assez étalées pour que ça descende tout doucement dans la couche d'eau. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout, merci de continuer à me suivre si régulièrement. Allez, à bientôt. Ciao.